Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Tzadik Bet et Kouf Tzadik He Dine Zimoun. Là on arrive à la halachot de Zimoun. Zimoun, c'est tous les jours quand il y a tous les... Qu'est-ce qui se passe? Quand on a tous les... Dans le repas, il y a 3 personnes, etc. On verra. C'est tous les jours, c'est pas rien que Shabbat. Comme j'ai entendu beaucoup de fois, il y a des gens qui font Zimoun rien que Shabbat. Il y en a des gens qui font rien que Shabbat. C'est maintenant tu te trouves à la yeshiva, tu te trouves avec des amis, tu manges dans un restaurant avec des amis. On fait toujours Zimoun. Si tu manges ensemble, on verra, le Rav va nous expliquer les détails. Il nous dit le Rav, Shlosha shachlu ki echad chavim bezimoun ve'echad ken mehem omer. Avlan ve'dabrichim malka ila kadisha va'onim shamayim ve'omer המזמן ברשות מלכה אילה הקדישה בשבת מוסיפים וברשות שבת מלכתה וברשות מוריי ורבותיי המסובים נברך שאכלנו משלו. On verra qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. 3 qui mangent ensemble, ils sont obligés de faire le zimoun. Et un parmi les 3, c'est lui qui va... Il fait le zimoun et il dit Avlan, voici nous, on va faire la bénédiction, les Malka, Ilaha, Kadisha, le roi de Saint très haut, de haut. Et tout le monde y répond Shamaim. Les cieux. Dans le Noura les Djamais, on dit Biachutret directement. Okay. Nous les Marocains on dit... On parle maintenant, on ne parle pas des minagim. Si c'est un minag qui était fondé avant la halacha de Maran HaShulchan Aruch à Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, alors on peut rester selon le minag. Comme ça, il a dit le Rabbi Yosef Karo dans la Agdama du Bet Yosef. Mais un homme que lui, qui n'a pas un minag qui est avant, alors c'est la halacha, Maran HaShulchan Aruch il écrit. Il faut dire Avlan ben Avrich le Malka ila Kadisha. Ve'omer amezamen, après que ils disent tout le monde Shamaï, alors lui il doit répondre. Qu'est-ce qu'il doit répondre? Birshut. Birshut ça veut dire avec la permission du roi au saint. Si c'est Shabbat, ça c'est les Ashkenazes qui disent comme ça. Ah, quand on dit Birchutrem, c'est pas pour les invités, genre? Oui, Birshut avec votre permission. Ah, mais vous avez dit Birchut de Shem. Ça c'est avant. En premier tu dis Birshut Malka ila Kadisha. Et après tu dis au Birshut Morai Verabotai. Après tu dis si c'est Shabbat, tu dis au Birshut Shabbat Malketa. Et avec la permission du Shabbat Malketa, la reine. Et après on dit au Birshut Morai Verabotai et Birshut avec la permission du Kahal. Morai Verabotai, c'est quand on est plus que 10. C'est un Kohen, c'est un Kohen, c'est un Rabbi Shtara. Il n'y a pas de Kahal quand t'es 3. Non, Kahal c'est même 3. Et Das c'est 10. On dit pas ça, nous dit juste Birchutrem, Avlan, Nevarech, on dit pas... Birshut Morai Verabotai, comme ça il faut dire. C'est pour ça que la fin tennis. À la fin, il dit comme ça. D'accord, il y a des... Chacun, ils ont des minagim, ils ont... Eliaou a écrit Birchutrem. Rabotai Nevarech chez Ashkenaz. Ok, on parle maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef. Le Maran de Bet Yosef, il dit comme ça. Et après qu'on a dit au Birshut Morai Verabotai, à Mesubim, Devarer Sha'achanu Mishelo, on va faire la bracha qu'on a mangé de lui-même. Et eux ils répondent, Baruch Sha'achanu Mishelo, béni soit-il qu'on a mangé de lui, Uktubo Chayinu. Comme ça il dit. On dit pas Agadol. Il y en a qui disent Agadol, il y en a qui disent pas, mais la version de Maran avec Yosef, on dit Devarer, Uktubo. Comme ça, c'est la version. Il y en a qui. Parce qu'il faut savoir, il y a des versions qu'on a rajoutées. Ça va vite. Il y en a des versions qui sont avant Maran Amet Yosef. Il y a des versions qui sont été après Maran Amet Yosef, qui ont été rajoutées. On prend un mot d'ici, on prend un mot de là-bas. Combien de fois, quand vous voyez dans le Batar Eliyahu, il y a 2 versions. Dans Baruch Sha'achanu Mishelo Uktubo Hayinu. Comme par exemple, dans le Batar Eliyahu, il y a 2 versions de Moussaf. Regardez dans le Batar Eliyahu, il y a 2 versions qui cantent Shabbat avec Kabolotea et une autre version. Maintenant, d'après le Harizal, c'était Kanta Shabbat de Kabolotea.
Mais d'après le Roche, que ça c'est bien avant le Bet Yosef, mais le Maran à Bet Yosef, le Harizal, il faut savoir que selon Comme la... l'Arizal, comme l'Arizal. Oh, selon la Tfila, on y va selon le Harizal. Alors on ne fait pas l'autre version. On fait Mais la le Roche, version il est avant le Harizal ou il est après? avant, bien avant. Bah alors pourquoi on fait après le Harizal? D'accord. Parce que Kibalnu Oraot Ha'ari Batfila. Ouais, mais sinon, mais on fait pas comme l'Arizal de ta prière, c'est pas vrai? On fait quelques trucs. Voilà, tu cannes ta Shabbat, et après le reste, on fait tout comme la prière normale. Non, Genre. non, non, non. Le Harizal, C'est le Harizal. Le Harizal, nous on fait selon la Tfila, selon comme le Harizal. Vous voulez voir après, regardez dans les Nusachim, nous on ne fait pas comme dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, lui, il a une version, et certaines fois dans le Bet Yosef, nous on ne fait pas comme le Bet Yosef, on fait selon le Harizal, parce qu'il nous a institué la Tfila dans Shara Kavanot et tout cela. Après, il est venu le Rashash. Le Rashash, il est venu. Du Harizal, Il est venu 250 ans après, et lui-même il dit que lui c'est le Gilgoul du Harizal. Le Rashash, c'est le Gilgoul du Harizal. Le Harizal, avant qu'il était Niftar, il a dit je vais revenir encore une autre fois. Le Harizal, il était Niftar à l'âge de 39 ans. Okay. Alors, il nous dit le Rav. Ve'ur choser ve'omer. Maintenant, après que le Mevarech il dit Baruch sha'achanu mishelo u'tuvo chayinu, ça veut dire eux ils disent, mais lui il doit répéter aussi Baruch sha'achanu mishelo u'tuvo chayinu. Ça veut dire quoi, Utuvo Chayinu? Et de sa grâce, chayinu, qu'on a la vie. Et ça veut dire quoi que tu vois Gadol Tamid Chayinu, de sa grâce, Alors, de sa non, grande grâce, non, C'est non. toujours la vie. Toujours. Il y en a qui rajoutent encore des mots, mais c'est pas le Noussar. Ça c'est, je ne sais pas qui c'est les Ashkenaz, ils rajoutent encore des mots, ils disent U'tuvo Agadol. Top, il faut voir les autres versions. Pour l'instant, on regarde les versions, comment Maran HaShulchan Aruch. Ve'im hayom mesubim asara, maintenant comme tu t'as demandé, si on avait 10, alors là, tzarich la'azkir Shem Hashem bezimun. Il faut mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le zimun. S'ils sont 10, on rajoute Elokeinu avec un He dans le zimun. Nous, Comment on on a dit? à partir de 7, on fait le La halakha, elle est seulement s'il y a maintenant la majorité des gens qui ont mangé du Si pain. sont 9 et un petit, il faut le Kenou? Oui. 9 et un petit? Ouais. Qui peut avoir mis ça? Même qu'il n'est pas barbiz. Le Il katan, il est est 6 ans ou. Katan, qu'il est Yodé Alemi Mevarchim à partir de 6 ans, alors il est Mitztaref les Zimoun. Nous les Séfarades, les Ashkenaz, non Mitztaref les Zimoun. Les Ashkenaz, il faut que c'est un gadol de 13 ans et un jour. Ah, mais quelqu'un qui a fini d'Arkat, il peut faire Zimoun. On verra, le Rav il va nous expliquer. Alors comment je fais Ouais, quand il va nous avec un Kaal Ashkenaz aussi? C'est les Sfaradim et les Ashkenazim. On verra. Ça, on va dire la majorité. Si maintenant je suis Ashkenaz et c'est la majorité, ou par exemple c'est le Rav. Non, tu vas selon le Balabait. Si c'est le Rav, ça dépend. S'il ne vote pas, s'il y a une majorité, il faut attendre jusqu'à la fin, tu vas entendre tous les détails. S'il y a le Rav, il y a le Rav, parce que le Balabait va donner la permission au Rav qui fait le Zimoun, et c'est lui qui va faire le Zimoun. Si c'est le Balabait qui fait le Zimoun, ou si c'est un Kohen, en général on donne un Kohen, même qu'il y a un Rav, parce que d'après toutes sortes de Gdusha, le Kohen il est avant tout le monde. Le Kohen, okay, il est avant tout le monde. Maintenant, on continue, il dit le Rav, Tzarich le'azkir Shem Hashem, il faut mentionner Elokenu. Ve'yomar ha'mezamen, devarech Elokenu, she'achanu mishelo. Alors maintenant, comment il va dire le mezamen? Devarech Elokenu, she'achanu mishelo. Ve'en nomar nevarech le'elokenu. Il ne faut pas dire nevarech le'elokenu, on rajoute le lamed. Il faut dire nevarech Elokenu. ומי שאומר נברך לאלוקינו יש ללמדו הנוסח הנכון לבל יוסיף לומר בעוד א'. C'est un homme que lui qui dit נברך לאלוקינו, on va bénir pour notre Dieu, et bien là il faut lui dire non, pas pour, et là on est מברך le. והאוכלים עונים, et ceux-là qui mangent ils répondent ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. Béni soit-il, le Dieu qu'on a mangé de lui et de sa grâce, Chayenu, qui nous donne la vie, Ve'u Choser, et lui après il répète encore une autre fois. D'après le mina qu'on a aujourd'hui, qu'on fait, les Amen dit Birshut Malka Ela Kadisha. Qu'est-ce que ça veut dire Birshut? Avec la permission du Malka, du Melech, il a au Kadisha pieux. Et Birshutrem, et avec votre réchoute à vous, votre permission à vous, et eux et les gens ils répondent Shamaim.
ça veut dire quoi? Quand ils pondent Shamaim, alors il faut savoir, Shamaim en général, c'est quoi? Ça vient du mot Shomea, Mevarech, Yachad Mekavnim. Shamaim, Shomea, il faut savoir, selon l'Alacha Maran Shulchan Aruch, il a été posé que Mizvot Sochat Kavana. Les Mizvot, il faut avoir Kavana, Shomea Keone, très bien. Maintenant, il faut que moi, maintenant, quand je veux que vous avez l'attention vers moi, alors je dis Bishut Malka Ila Gadisha Bishut Chem, et vous disiez Bishut Shamaim, ça c'est. Même que Bishut Shamaim, disons, ça se contredit, parce que ça fait en sorte, comme il y a deux Rashuyot, basé deux Rashuyot, tu dis Bishut Malka Ila Gadisha, tu dis le roi, oh, après tu dis Shamaim, c'est-à-dire c'est comme deux Rashuyot, c'est comme deux, Chaz Shalom, deux. Répétition. Non, Rashuyot c'est deux dieux. Ah, ça va dire alors. Oh, alors il dit le Rav, doucement, c'est une chéla, il dit le Rav quand même, d'après ce minag, yesh la minag ze alma lismoch. D'après ce minag-là, ils ont sur qui s'appuyer. En général, quand c'est des safek sur les minagim, le Rav il dit non. Voilà, mais parce que c'est des minagim qui sont très 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 profonds, c'est pas constant comme ça. Il faut savoir, les chachamim, quand ils ont institué une halakha, ils n'ont pas institué une halakha parce qu'ils avaient envie, ou ils ont sorti de la poche une halakha. Il faut savoir qu'avant d'instituer la halakha, comme c'est écrit dans Hanouka, le Shana Aba'a, l'année d'après, après qu'il y avait le Nes de Hanouka, les bougies ils ont allumé pendant 8 jours. L'année d'après, ils ont institué Nerot Hanouka. Pourquoi tu n'institues pas tout de suite, comme Purim par exemple? Purim, c'était quoi? Ils ont fait tout de suite après qu'ils ont gagné, qu'ils ont pendu tout le monde. Ils ont fait Megillah. Parce que de base, le miracle de Hanouka, il n'était pas pour le peuple d'Israël, il n'était que pour ceux qui ont vécu le miracle. Ils voulaient propager le Nes, alors ils ont fait. Peut-être, mais là, une des raisons, c'est parce que Raoult, ils ont vu la lumière, la même période de Hanouka l'année prochaine. Ils ont dit voilà, la lumière, elle est là. Les Chachamim qui voient, les Chachamim qui sont très pieux, les Chachamim qui montent dans les cieux en haut. Ils sont là, mais ils sont aussi en haut. Il y a des Chachamim qui sont vivants parmi nous et ils font des visites en haut. Et c'est eux qui nous jugent. Okay? Et on ne sait pas qui c'est, ils sont cachés. Il y a des... Pareil que les Lamevav Sadikim, pareil que les 36 Sadikim. Ouais, les 36 Sadikim, c'est les 36 qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu, qu'eux ils tiennent le monde. Et comment ils savent? Hein? Comment ils savent? Genre comment quand par exemple, comme Réal Baz me dit qu'il est au Baïdji de Marla par exemple, comment lui il sait que genre c'est arrivé un jour, il avait une vision genre et il s'est retrouvé en haut, il a pas compris comment c'est passé. Ça se passe comment genre? Sur un pied je te dis. La Torah qui parle de Miar Sinai. Miar Sinai, Moshe, Joshua, maintenant une transmission. Quand un homme lui il est attaché à un rave, et son rave lui maintenant que lui déjà il est en haut, et il descend, de temps en temps il vient nous visiter, okay? Et bien puisqu'il est attaché au rave, si le rave il voit qu'il est compétent, parce que Baruch Hashem il est au niveau, alors là il transmet. Kabbalah, les chants de Kabbalah, qu'est-ce que c'est dire la Kabbalah? Les gens ils croient que Kabbalah, c'est quoi le mot Kabbalah? C'est pas avec les secrets, c'est transmission. Un rave, il transmet à son élève, mais si c'est un élève, lui il est tordu, qu'est-ce qu'il va transmettre? Il ne va pas lui transmettre, il va peut-être lui donner des petits trucs comme ça pour le calmer, pour lui dire voilà, tu fais quelque chose dans le rave. Mais s'il n'est pas compétent, il faut être compétent. Et Am Israël, il est compétent s'il travaille ses midot et la Torah. Il peut arriver à des niveaux très hauts. Tout le monde. La Torah, claire est dit dans Parashat Vayakhel. Il y avait Betzalel, et il y avait Aholiab. Un il était de Shevet Yehuda, un il était de Shevet Dan. La Torah, Rachid dit sur place, pourquoi Yakadosh Baruch Hu il a fait ainsi? Pour faire montrer même que lui, Aholiab, c'est un des tribus qui sont les plus bas, de Shevet Dan. Quand même, vous savez qu'est-ce que c'est Shevet Dan? À un moment donné, il y avait Avodah Zara chez eux. C'est pour cela qu'une partie de Shevet Dan, à chaque fois, ils se faisaient bouffer par Amalek quand ils sont sortis d'Égypte. La nuée, ils ne couvraient pas tout Shevet Dan parce qu'ils avaient Pesel Micha. Pesel Micha, il était dans le Shevet Dan. Et comme c'était difficile de se détacher de tout cela, mais là, la nuée, ils ne couvraient pas tout ce monde, ils n'étaient pas protégés. Et puisqu'ils n'étaient pas protégés, et quand même, qu'est-ce qui se passe?
quand même, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit même que quelqu'un qui est très bas, il peut arriver très haut. Il peut recevoir la chokhmah. Il peut recevoir la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu pour faire le Mishkan. Ça veut dire on peut nous tous arriver à des niveaux très hauts. Et un homme que lui, qui dit ma pitom, je ne peux pas arriver, c'est faux, il se trompe. Impossible. Chaque juif, tu as une neshama yehudite, tu peux arriver à des niveaux très hauts. Mais si maintenant, okay, tu n'y arrives pas, c'est parce que ou tu es feignant, ou tu n'as pas envie, ou tes midot ils sont tordus. En général, qui c'est qui empêche le bonhomme d'avancer dans la Torah? Et qui c'est un homme qui s'entête, il veut tout le temps être d'accord, tout le temps avoir raison, il a tout le temps raison, peu importe où il se trouve. Tous ils sont des bidons, lui c'est le top. Ça veut dire, et lui il vient avec cette approche devant tout le monde, dans tout endroit, eh ben, il ne va jamais recevoir. Parce que c'est écrit dans la halakha. La viande, quand tu veux la cachériser, quand il fait sortir le sang, parce que tu as mis du sel pour le cachériser. Et tu mets un autre morceau de viande à côté, que lui il fait sortir ce sel. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu crains que peut-être le sel qui est à côté qui est de cette viande-là, elle va sortir, elle va entrer dans l'autre viande. Elle dit la halakha, puisque maintenant, ce morceau de viande, il fait sortir son sang, des tarit, des palit et nobolia. Il ne peut pas maintenant prendre le sang de l'autre morceau de viande. Parce que lui, il fait sortir de lui. Quand un homme lui parle, il a raison, tout le temps. Jamais il va accepter, jamais il va comprendre, jamais il va savoir. Et ça, c'est midot. Maintenant, on revient chez nous. מה שנהגו כיום שהמזמן אומר ממילא אין לחוש בזה משום שנראה כשתי רשויות. On ne craint pas, okay? Et on dit que c'est deux rachuyot, ça veut dire deux domaines. Okay? Comme il y en a des okay? Qui croient qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi quelqu'un un homme que lui, il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Chaz v'shalom. Ça s'appelle Avodah Zara. Avodah Zara clair. C'est froid, c'est. Chazak ou Baruch.